Après, Fred est là. Après, il dit, je suis à Paris, je suis revenu à Paris. Non, je suis ici. Fred me fait... Elle souffre depuis le début. Moi, quand j'ai regardé son interview, au fait, dans mon avis que je vais donner ce week-end-là, je ne vais pas m'amuser les deux. D'accord? Je ne vais pas m'amuser les deux. Ça fait un. Fred ne m'a pas joué à lui. Elle me dit, il y a trop là-bas bien. Donc, je les préviens moralement pour qu'ils soient prêts. Voilà. Depuis la petite qui était à Abidjan, là, elle a eu son gars, elle est venue, tout, c'était chic. Moi, j'ai vu son vlog où elle est partie à l'aéroport, le gars vient lâcher. Interview, elle a fait, puis vite qu'elle a montré sur TikTok là. Que le gars n'a rien. Qu'il a prêté 1 million à sa copine pour qu'il se marie. Donc Fred a prêté 1 million, ça dit 1500 € à une de ses copines que son gars a l'argent. Une fille très envieuse. Mais mieux même si tu restes à Bignan, on va faire un Djandjoua en zone 4. À gérer tes busy 20 000, 30 000, payer les blancs qui vont en Afrique. Ils dépassent pas plus de 5 000. Si le gars t'a donné 100 €, même c'est que tu as besoin jusqu'en folie après ton compte. Hein? Donc, normalement, même là, si tu restes à Abidjan, mais peut-être que ta vie sera mieux. Mais comme tu dis que Fred n'a rien, qu'il allait prendre crédit à 1 500 000 pour venir te marier. Que peut-être tu l'as présenté au mari de ta camarade et c'est lui qui l'a prêté. Et c'est ta camarade qui vient de dire, mais vous allez rembourser l'an de mon chéri quand? Pas que tu te joues les stars. Tu te joues les stars sur Internet. Donc, c'est normal, quand ton mari n'a pas l'argent, toi qui te joues les stars sur Internet. Donc, c'est normal que ta camarade te rappelle que ma chérie, ton mariage au Robo, c'est mon mari qui a payé. Les camarades que tu as suivis, elles sont toutes dans les mariages. Et puis toi, tu as sauté dans ton mariage pour aller faire une interview sur Viva Street. Ou même c'est Viva String là. Hein? Interview, tu allais faire, ils t'ont donné combien? J'espère que tu as eu de l'argent pour te prendre un appartement. Après, tu parlais d'appartement. J'espère que Viva Street t'a donné tes 40%, ou même tes 30%, ou même tes 20%, pour que tu aies prendre, parce que vous avez de l'audience apparemment. J'ai pas vu les vues sur Viva Street. Mais quand on calcule, il y a tout ça là, je vais calculer. Et ce week-end, il vient en direct. On doit voir clair dans ce que tu as gagné. Tu es bête. On doit voir clair dans ce que tu as gagné sur Viva Street là. Ceux qui ont regardé Viva Street là, capturez les vues de Viva Street. Et vous avez dit combien vous avez payé par personne. On va calculer. Viva Street prend combien %? La petite prend combien %? Et l'animateur ou bien l'animatrice prend combien %? En fonction de ça, on va savoir combien tu as eu. Elle dit quoi? Elle a acheté quoi? Elle a acheté quoi? Sac Chanel. La petite finance, c'est censé être légal. Si les gens payent en ligne, c'est censé être légal, n'est-ce pas? Donc, normalement, là, on doit voir la transaction de Viva Street. Hein. Toute façon, on n'a pas besoin de voir. De toute façon, vous allez faire tourner, mais nous, on voit clair dedans. Si c'est au noir que tu as travaillé, tu vas lire l'heure. Si ton jeton était pris au noir, tu vas lire l'heure. Si tu as payé en espèces pendant que tu vis en France et tu t'as fait une émission en ligne, tu vas lire l'heure. Donc j'espère qu'il y a des transactions. Il y a des transactions. Tu as pleuré ici, ton nez dans des sacs de poubelle de ma chambre là. Tu as pleuré ici à chaud de l'âme. Je vais vous expliquer le reste. Que je suis venu, il m'a fait ça. Et je suis venu, il avait ceci. Tu as forcé les gens à tes larmes. Tu sais pas qu'on va en prison pour ça en France. C'est ce que tu as fait là, arnaque là. Arnaque émotionnelle. Arnaque émotionnelle que tu as servi aux gens. C'est pas qu'on va en prison pour ça. Ou tu as fait, tu as obligé les gens à aller payer pour te regarder, pour raconter ta vie de cul là. Mais nous on rend ça lourd. Par exemple, vous n'allez pas venir dire à un blogueur ici, allez là que pourquoi vous parlez de sa vie privée. C'est elle qui a ramené son pétou sur la toile. Donc laissez-nous la raser un peu. Laissez-nous voir là. Moi, je me suis rasé la dernière fois un peu qui est resté ici de façon. Pique un peu, il faut que je rase. Ou la douche n'est pas trop gratuite. Les douches d'Afrique, tu te débrouilles un peu. Pour diminuer le champ de riz. Je me rends compte que je vais faire le ticket de métro. C'est devenu que il y a un peu qui est resté à gauche. On dirait quand tu vas chez le coiffeur, tu rases mal, tu as payé 100 francs. De toute façon, je n'ai pas de gars. Je n'ai pas de gars. Moi, mais il faut que tu viennes, gars. C'est quoi maintenant? Tu as trop duré. Hein? Arrête-nous ça. Donc, Vivi, tu as été payé combien par Viva String? Mutez-moi Yéyé, s'il vous plaît. Mutez-moi Yéyé. Elle ne va plus jamais commenter des avis. Quand le direct va finir. Mutez-moi Yéyé. Tu as été payé combien par Viva? Ça, c'est en train pour te dire bonjour que je suis là. Et te regarde par la fenêtre.
Ta grande soeur passée pas te mettre au monde. Ta grande soeur Leslie. Tu as même, on dit que tu as 20, je ne sais pas combien, la notre dernière, elle a le même âge qu'elle. Hein? Je vais te dire bonjour. Pas la première sortie que tu as fait là. Si tu es sorti, ils vont dire non, c'est à cause de la blogueuse qui t'a interviewé là que je suis sorti. Donc j'étais interviewé là que je suis sorti. Donc je t'ai regardé et puis tu as fait tes... Moi, il me base maintenant sur les dits de Fred. Il est parti faire son interview sur YouTube. On va associer maintenant vos dits. Moi, en tant que blogueuse, en tant qu'ivoirienne, en tant qu'influenceuse africaine, je vais donner mon avis. Vos histoires que vous aimez, quand on parle, elle fait aide-moi à détester. Parce que Vivi est partie ici. Vivi, tu es parti, ça fait 2 semaines, Leslie n'a pas parlé. Je n'ai rien dit. C'est pour tonton Fred qui attendait. On ne peut pas prendre la moitié de cola pour faire sacrifice. Elle dit à 35 ans. Et... Ah. D'accord? Voilà. On ne peut pas moitié de cola pour faire sacrifice. Attendez la sortie de Fred. Il est sorti. Il paraît qu'elle a eu 82 000 euros. C'est pas il paraît, si elle a eu 82 000 euros, on est presque à 100 000 euros. Donc, avec... vous savez, on est des Ivoiriens. Vous avez poussé la petite fille à l'erreur, plus pour avoir de l'audience sur Viva Stream. Elle faisait ses petites vidéos coupées, bête. Et puis on pourrait penser que c'est le buzz. Même si le monsieur faisait ses sorties aussi, sur son TikTok, on peut dire que le buzz va revenir ensemble. Même ça, après ça, on peut même mettre drap dessus pour dire que c'est le buzz. Et puis après, ils allaient régler. Mais vous avez pris la petite fille là comme ça, dans sa faiblesse, hein, dans son matu vu, dans son jet fin, dans son je ne sais quoi, vous l'avez pris. Viens parler. Elle va commencer à parler son panel. C'est Viva Street, elle est animatrice qui l'attire pour dire allons, tu vas venir chez nous. Et vu qu'elle avait besoin de montrer que maintenant elle est animatrice, elle sera la première, c'est elle qui a envoyé la fille. Non, c'est son contrat, c'est son business. Il n'a même pas pensé à l'avenir de la petite. Il n'a pas pensé au papier de la petite. Il n'a pas pensé à ça. Ça veut dire qu'il n'a pas pensé à son image. Tout ce qui l'a intéressé, c'était l'argent. Apparemment, l'animatrice a un pourcentage. Viva Street a un pourcentage. Et la petite a un petit pourcentage. Hein? Vous avez vendu la petite fille à la main de la préfecture. Même si ça n'a pas gâté ses papiers, pour que ça va avoir bon papier solide là, ça va être dur à faire travailler de Bella pendant des années avant qu'ils aient de bons papiers. Si avait parlé depuis le début, vous allez dire que non, comme la blogueuse en question qui allait animer dans Viva Stream là, comme je ne parle pas à elle, donc c'est pour ça que je suis jalouse, mais je suis ceci, on vous connaît. C'est pour ça que j'ai attendu la sortie de Fred. Vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Surtout toi l'animatrice, il faut aller prendre José. Viens lui poser une question à Viva Stream, pourquoi elle a benzé le mari de Céline, et puis depuis là, elle laisse pas marier des gens. Et puis elle laisse ses paquets, sa longue gueule là. Et puis elle est là, elle pense qu'elle faisant direct, elle va narguer qui? Tu nargues pas Aline parce qu'elles sont fous de toi. On demande à Céline d'aller divorcer. On demande à Céline d'aller divorcer. Et va prendre Céline Dieu, mais va prendre... Normalement Céline Dieu doit passer, virgule, il doit passer là-bas à Viva Stream. Il va nous expliquer pourquoi il a abandonné 5 enfants. 4 enfants, elle est enceinte, on fait 5e. Qu'est-ce qu'il a poussé? Quel modèle de position de con on lui a donné pour qu'il abandonne 5 enfants en Suisse pour venir déposer sa pine à Abidjan jusqu'à il est tombé, puis il joue plus ballon, même s'il fait plus, ou même pour surveiller un terrain, il fait plus. Il est devenu vendeur de poulet et puis il a terminé Makiza, gérant de Maki, puis il a terminé Manager d'Atissa. Il faut le prendre à Viva Street pour lui demander. Mais une petite, comme vous avez elle a mode faiblesse, donc du coup, vous voulez juste de l'argent en fait. Vous n'aimez pas de cœur des Ivoiriens. Toi tu sais que Bengue est dur. Tu prends une petite fille comme ça, puis tu la jettes dans la vie populaire. Et puis tu lui poses des questions, et puis le gars, rien de professionnel. En fait, j'ai pas voulu parler parce que si je parlais, on va dire que non, je suis jalouse de toi, ou bien, comme c'est toi qui as animé, c'est vrai qu'elle vient insulter Vivi. Mais j'attendais que le gars sorte. Si tu avais laissé Vivi dans ces trucs-là, elle laissait Vivi bête trucs sur TikTok là. Le même si le gars sortait, on dit, on laisse la petite fille là tranquille. Mais vous l'avez pris dans un cadre professionnel. Vous ne devez pas passer à ses papiers. Vous ne devez pas passer à sa vie sociale en France. Vous n'avez pas pensé, oh, je dirais vous n'avez pas pensé, en tant que mère de famille, tu sais comment papier est dur pour voir en Europe. Toi-même, tu as un enfant. Papa là même, tu le jettes chez Etoche. Hein? Tu as un enfant. À quel moment tu avais Viva String pour venir lui dire qui est le père de ton enfant? Nous, on a vu les fonds que je dois afficher ici, qui sont le père de l'enfant de Leslie. À quel moment tu nous ferais dire, moi, je peux être animatrice, hein? Moi, je peux être animatrice pour te demander, viens te faire. Je vais vérifier qui est le père de ton enfant. Ça fait le buzz. On fait l'affiche, qui est le père de l'enfant de poisson. Comme ça là, on fait l'affiche, on dépose animatrice Leslie, on va à Viva Stream. Si tu veux, mais vous donne tout le pourcentage. Moi, mais te poser une question ça là. Donc vous cachez votre vie privée et vous venez jeter la petite fille à la vie populaire. Viva Stream là, ils s'en foutent. Tant que tu veux venir salir ton image, tant que tu veux venir salir ton image pour que ça leur rapporte de l'audience et faire connaître les plateformes de merde, ils s'en foutent sur le business. Et je leur appris que c'est pour les Ivoiriens. Viva Street est capable de prendre un Ivoirien, le foutre en prison. Dis un Ivoirien va commettre des crimes. Tu vas en prison, quand tu sors, ils vont venir t'interviewer parce que tu as gagné là, ils vont gagner l'argent.
Vous prenez toi-même qui a interviewé la petite là-haut. Tu n'as rien fait de carré. Il n'y a même pas quelque chose d'écrit, quelque chose de professionnel pour dire que, ah, il faut qu'on pose cette question pour ne pas que administrativement, je me blessé. Administrativement, pour ne pas que ça lui porte préjudice, quand on va aller chercher ses papiers, tout ça. Vous avez déposé la petite fille au soleil. Toi qui avais plus de 5 ans en Europe sans avoir papier, il fallait que tu fasses un enfant pour avoir papier là. Tu n'as pas pensé à la petite fille là, tu n'as pas pensé à elle. Tu n'as pas pensé à elle. Tu es venu tout bâtard. À un veste maintenant, on dirait fantôme baoulé. C'est-à-dire que le fantôme baoulé. Vous venez poser des questions bêtes. Elle a sali sa vie comme ça, pas pour nous donner. Elle s'est vendue. Vous l'avez obligée à pleurer en live. Son nez était gonflé. Son con était gonflé. Sa bouche était gonflée en direct. Vous l'avez obligé à pleurer. Ah oui, il m'a menti. Il m'a dit qu'il était riche. Donc il était riche. Donc il n'est pas riche alors. Mais voilà animatrice Yougos. Voilà. Il a dit qu'on peut forcer le destin comme ça. Après vous avez dit que moi je force. Quand il y a une même là-bas, elle force là. Elle force pas même là. Elle force la richesse. Moi, vaut mieux forcer la richesse que venir forcer dans la vie des gens. Vaut mieux forcer dans la réussite que venir forcer des conneries. Vaut mieux forcer à être dans la cour des grands que venir forcer dans la bassesse. Elle est venue s'asseoir, venue jeter le monsieur, elle est venue populaire comme quoi il est pauvre. Quelqu'un qui est pauvre est parti en Afrique combien de fois pour aller marier cette petite pute de zone 4 là. Hein? C'est qu'il est... Lui il est pauvre, ok, Fred il est pauvre. Mais cette petite chouin qui se prostitue à 2000, 3000 en zone 4 là, qui glissait sur les barres de fer pour qu'on lui donne 3000, 2500, 1000 francs. Il y a des barres mais on te paye rien, c'est sur ta consommation là. Il n'avait rien, dans son générique, il est parti la chercher. Parce que quand on parlait de c'est notre fait, il va aller dans la soutenir. Moi, je ne soutiens pas les conneries. Il allait la prendre dans la misère où sa famille n'arrive même pas à payer ses études. Il allait la prendre là-bas. Il est parti à combien de reprises avant de la marier? Il a épousé, il pouvait lui faire un visa puis venir à elle. Mais il a marié légalement à son âge. Devant ses parents, devant ses enfants, devant ses amis, devant son quartier, il a rendu grande. Il a rendu madame. À son âge, elle était déjà madame. Pendant qu'il y a José Atis, renommé de la Côte d'Ivoire, 20 ans de Kizia, 3 enfants, mais 2 enfants. Elle n'a pas encore eu bac de fiançailles, même Coco n'a pas encore eu. Tout ce qu'on voit, c'est dans le clip. À son âge, elle était déjà mariée. Ce monsieur, il a applaudi. Ce monsieur, il a félicité. Parce qu'il pouvait lui faire aller-retour. Il pouvait prendre son billet, aller à Paris, aller à Abidjan, la baiser, puis revenir. Puis faire pendant. Il y a des blancs qui font ça. Même fait enfant, elle ne peut pas rester habillée. Moi, je connais des filles qui font. Mais le gars n'a pas fait ça. Une fois, 2 fois, elle a marié la petite fille, elle est venue à elle. Vous dites, on dit petite fille, c'est une femme. Hein? Devant un tribunal, légalement, c'est une femme. En Côte d'Ivoire, la majorité, ils pensent que c'est 21 ans. On dit 18 ans dans le monde, mais 21 ans en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Elle était majeure. Et puis, il a marié. D'accord? Elle était majeure, puis il a marié. Sa maman était contente, ses parents, ses oncles étaient contents. Il a doté, il a marié. Pendant ce temps, votre artiste que vous soutenez là, depuis là, même un coco. Un coco, elle n'a pas encore eu. Elle n'a pas encore eu coco là. À quel moment vous allez prendre Sérédier? Sérédier qui veut s'asseoir et sa nuque contre des pioches, ses dents des petits récondés, les grenouilles que la Yacouba mange là. À quel moment vous êtes parti l'asseoir sur Viva String pour lui dire pourquoi il a quitté Aline? Et il va divorcer quand? Moi, il va voir ça sur Viva String. Il va voir ça sur Viva String. Il divorce à quelle heure, Aline? Pour marier José. C'est tout ce qui nous intéresse. La Viva Stringeuse. La nouvelle animatrice de Viva String. Toi, tu vas te partir. Je sais que depuis longtemps, tu voulais être animatrice avec Yves Vidéo. Quand tu faisais Yves Vidéo Show, tu allais porter les habits gris noirs là. Froissés. Ou vous voyez, tu voulais frapper. C'est ma copine, hein, bonjour, depuis ta position. 2 jours, tu me lances les balles. Il faut que je commence à te lancer les balles pour te montrer que tu n'es rien au fait. Voilà. Hein? Tu es parti porter un habit gris vert dans l'émission de Yves Vidéo là-bas. Où le tonton là, hein, le tonton là, mince là, qui porte des vestes, qui parle mal là. Il t'a vous voyez folie, voulait te prendre à cause de vous voyez mal là. Donc depuis longtemps, tu voulais être animatrice. Mais va, tu finis même 6 mois, pardon, et tu as sorti. Après, tu as été animatrice. C'est ton rêve. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de salir l'image de cette fille là. Je peux lui dire petite fille par rapport à toi. Quand tu es une vieille rococo, tu es une vieille rococo, tu sais comment tu as souffert en Europe, même avant d'avoir tes 6 mois de papier. Donc quand tu prends une petite fille comme ça qui a été mariée, qui vient sur vie privée familiale, qui a un vis-à-vis privé familial, et son titre de séjour est basé sur vie privée familiale. Les nouvelles lois changent chaque 2 jours en France. Tu la prends, tu la jettes dans la rue populaire. Tu n'as pas pensé à ses papiers. Tu n'as pas pensé au divorce. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu n'as pensé à rien.
Tout ce qui vous intéressait, toi et les directeurs, les brouteurs de Viva String là, tout ce qui vous intéressait, c'est vos miettes, les pourcentages, les combien, les 100 francs, les 100 francs que les gens vont aller payer pour aller regarder. C'est ce qui vous intéressait. Si demain, la Belgique va en procès avec le gars, ou bien ça changer son titre de séjour. Quand on lui dit, bon, maintenant, tu n'es plus marié, madame, tu n'as plus, parce qu'il va avoir des liens. Tu n'as pas d'enfants en France, tu n'as pas de CDI, tu n'as rien. Bon, quand vous finissez le divorce, on ne change plus ton titre de séjour, va à Abidjan, au QTF. Toi-même, tu as souffert. Hein, ma copine, toi-même, tu as souffert des OQTF en France ici. Jusqu'à quand tu allais refaire tes ADN pour prouver que M. Robert était ton père. Il fallait que tu fasses un enfant sur le territoire français, reconnu par un Français, pour que la France te laisse rester en France. Et vous mettez la petite fille en danger à cause de Viva Bien, qui sait. Tout ce qui vous intéresse, c'est 100 francs, 200. Quand vous allez pas, vous n'êtes jamais rassasié. Avec tous les milliards de TikTok que vous mangez, avec les bangouins, vous n'êtes jamais rassasié. Hein? Vous n'êtes jamais rassasié. Vous devez penser à elle. Cette petite pute là, cette petite connasse, cette petite chiennasse, va me porter plein de petite idiote. Si c'était ma petite soeur, elle est arrivée chez toi, te botter correctement, tu n'allais pas croire. Quand tu es blanc, tu viens ton blanc, même s'il n'a rien. Moi, je connais des filles qui sortaient des blancs en Afrique. Les gars les ont donné l'argent, ils avaient les taxis. Il y a tel nom ici. Les filles avaient des taxis. Une elle avait 2 taxis. Super intelligente. C'est qu'elle fait par là, une de ses soeurs, moi, si tu t'es allé dans le direct de poisson pour aller me dénigrer, pour aller m'insulter là. Elle a fait une de ses petites soeurs là. Mouais. Elle c'était un blanc, elle dit. Avant, le gars était militaire français, mais quoi, malgré ça, la fille avait taxi dedans. Et elle a payé un deuxième. Quand elle a trouvé son deuxième mari, elle faisait ses mouvements. Elle gérait, ils sont arrivés au Mali, la fille là, elle était toujours, elle ne baissait pas les bras. Quand ils sont arrivés en Europe, elle savait tresser. Femme qui se jouait les femmes des blancs en Afrique. Quand elle est arrivée en Europe, elle travaille. Elle tresse. Elle va à Bi. Et puis ça travaille encore dans la vraie vie. Tu as dit une fille qui n'a jamais fait la nuit. Elle est une fille qui va chercher l'argent. Toi, tu arrives en France, tu penses que c'est blanc que tu es en Afrique. Quand tu es en Afrique, quelqu'un te donne 1000 €, c'est beaucoup. Même 300 000 chaque fin du mois, tu as payé ton petit studio 50 000. Ou bien 100 000. Le reste, ça tu peux gérer. Tu es là, un gars t'envoie 1000 € chaque fin du mois, tu es riche en Afrique, c'est 650 000. Mais quand tu arrives sur le terrain, là, ma chérie, tu travailles. Moi-même, ma propre petite, c'est pas dit, quand elle était bien, elle ne travaillait pas. Quand son mari l'a mariée, elle a mis ses pieds en France, la formation sur formation. Formation, voilà, déjà, elle dansait, elle faisait les danses contemporaines. Quand elle avait son bébé, elle s'est calmée un peu. Elle travaille, fait sa formation. Moi-même, les filles que tu regardes là, quand elle dit, elle travaille pas, moi je travaille. Quand je sélectionne des mois, des périodes bien précises. Et pour travailler. Je travaille. Quand je peux, je suis serveuse. Je nettoie les tables. Monsieur, vous voulez un verre? Oui, madame, donnez-moi un verre de cognac. Et puis, essaie. Et puis, à la fin du mois, c'est 2 € et ça. Donc, quand tu poses des gens, tu as trop eu blanc, tu es arrivé si tu n'as pas travaillé. Moi, cette petite gogole là. Maintenant, c'est que tu as trouvé la vie facile à poster des photos. Hein? Tu es devenu mannequin en lingerie. Pour ton mari te prend des photos pour que vous soyez intime. Pour qu'il va te regarder de temps en temps. Toi, tu prends ça sur Instagram pour attirer d'autres riches. Tu as pris des copines bordel qui ont fait la bordellerie jusqu'à. Qui ont fait des de mari. Elles sont parties à Monaco. Excusez-moi de vous dire bordel, mais je vais dire tes copines qui sont mariées. Hein? Les filles disaient aller à Monaco. Elles sont tous allées à leur mari sauf toi. Pourtant, les maris sont vieux. Moi, mais quand il y a une vidéo, il y a maman, les filles aussi. Oh. Même si on dit vous cherchez blanc en Afrique, quand on a faim, c'est pas comme ça. Ton mari, même frère, est plus joli que les gars. De ces blancs chauves, de ces grosses têtes, de ces 2 grains de dents dans la bouche. Mais n'ont pas honte d'afficher leur mari. Toi, tu as laissé Fred à Paris. Vous avez déménagé, pas que Fred était en banlieue. Si toi, tu veux déménager Fred à Paris, tu es défilé tes petits pieds là, sur les Champs-Élysées. Tu es défilé ton petit con là sur les Champs-Élysées. Moi, j'habite à Rennes. Quand il vient à Paris, c'est bien programmé. Je prends mon hôtel parce qu'il n'aime pas dormir dans les conneries. Je prends mon hôtel 5 étoiles, j'ai fait mon truc et puis il rentre. Il y a ma tranquillité là-bas. Hein? Tu avais déménagé le blanc là pour l'envoyer dans le Mathieu Vu. Il était dans son bogo de conflit là-bas, tu l'envoies à Paris, venir prendre maison à Paris, même un petit studio, ça coûte cher. Ça va de 600-700 €. Le blanc avec ses papiers, tu le fais déménager. Toi, tu peux gagner une maison à Paris, toi seul. Il faut demander des gens qui vont à Paris, même pour trouver un privé, même privé. Ils sont obligés de faire des faux documents. Comme s'ils ont travaillé pendant 3 ans, 4 ans. Pourquoi on leur donne une maison? Même quand tu as ton argent à Paris, tu peux prendre une maison. Le blanc, il prend avec son nom de retraite. Il s'en prend une maison. Pour que tu sois à l'aise. Pour que tu puisses aussi dire à tes copines que tu es à Paris. Hein? Tu laisses ça pour des petits problèmes de couple. Tu te lèves avec ton petit con sec là. Apparemment, ça sent encore pour mettre dessus. Tu es de quelle ethnie? Elle est de quelle ethnie?
tu te lèves, tu tentes t'asseoir qu'on vive à string. Tes petites bêtes, tu faisais ton mari, tu fais semblant qu'on s'est séparés. Lui aussi fait semblant qu'on s'est séparés. Et puis vous vous retrouvez là. Vous vous retrouvez, puis c'est chic. Et on dit, oh, c'était les bêtes qui me sont réconciliés. Telle est la réalité de votre vie là. C'était pas chic, hein. Ils t'ont blagué, ils t'ont mis dans le problème. Ils t'ont mis dans le problème. Avec une blogueuse qui a paumé dans des chaises là. On dit les louches qu'on vous servir d'en finir à gagner. Elle me lance les balles 2 jours là. Mais toi tu me connais quand elle t'a attrapé. Tu sais, il m'a accéléré à toi. Quand il commence sur le donc il pouvait même te dire bonjour comme ça au passage. Ils tombent. Cette blogueuse qui t'a interviewé à Viva Caleçon là. Cette blogueuse qui t'a interviewé à Viva Caleçon, elle a fait 5 ans en France. Depuis 2018, c'est quand elle a fait un enfant tout dernièrement qu'elle a eu un récépissé. Tu as vu, elle vient en Afrique comme moi. Tu l'as vu partir quelque part. Espagne, même elle avait un récépissé de la prophétie. Même un ticket de métro, tu peux partir en Espagne. Tu comprends? La blogueuse qui t'a interviewé, oui, oui, la blogueuse qui a porté habit, on dirait drap qu'on met sur les morts là. Qui était froissée, on dirait on donne les ramades de cantines. Où est les valises de nos grands-mères, les cantines en bas là. Et puis elle a assis en train de te poser des questions pour détruire ta vie, pour t'aider, pour des mecs que tu vas vivre à Stringa. Elle avait 5 ans, 6 ans en France, c'est enfant qui l'a donné baisse. Si elle en a. Si elle a une carte de séjour de 1 an, mais 10 ans, ou bien 2 ans, c'est vie familiale privée parce qu'elle a un enfant en France. Et son enfant est français. Elle n'a même pas pensé qu'on soupe pour avoir les papiers. Toi, tu es venu les papiers en Europe, et puis tu es là, tu es bête. Quand les femmes là t'insultent sur Internet, tu penses qu'ils te détestent. Il y a des gens qui cherchent mariage comme Fred. Conan, et côté, et puis tu veux t'asseoir que ton mari ne bande pas côté sexe, il n'est pas bon. Pourtant, on dit tu aimes qu'on te mougue dans ton bouddha. C'est fou ceux-là qui aiment insulter les oubliés. Pourtant, on dit on te mougue dans ton bouddha, que toi-même tu aimes acheter la machine qui dévisse le bouddha là. On dit les pelles poussoirs les plus. Tu t'as acheté ça pour dévisser, pour démonter ton bouddha, pour que ce soit large pour qu'il mougue ça. Moi, je ne t'en fais pas pour ça, parce que c'est ton mari légal. Moi, c'est pas mon vice, hein, la sodomie, c'est pas mon vice. Mais le jour que hein, ça peut arriver, mais je ne vais pas venir dire que c'est pas mon vice. Je ne sais pas, mais ça m'a jamais fait passer dans la tête au fait. Donc actuellement, et bien ça c'est pavané à Monaco. Elle pense qu'on se balade à Monaco et puis on chope un milliardaire. Ou on se balade à Cannes, on chope un milliardaire. Tu ne pourras jamais rentrer dans les vrais endroits. De marcher sur le tapis rouge. Elle pense que c'est du jour au lendemain comme ça. Tu penses que c'est du jour au lendemain? Je vais regarder une vidéo là. C'est ça qui me... Hein? Tu penses que c'est du jour au lendemain? Elle est partie, elle n'avait pas à Monaco, elle était à Beau Soleil. Elle a vu que Monaco, une nuit là-bas, c'est pas moins de 3 000 €. Même, moi, il y a des copines qui voulaient m'inviter à Monaco, il y a des copines congolaises. Je dis, moi, je ne dois pas dans n'importe quoi. Soit je vais à Monaco, ou bien je loge à Cannes, et puis même ma fête à Monaco. La fille me dit, non, on va arriver à Monaco. Vous savez ce que les filles voulaient me faire? Prendre une chambre et puis on est 3 dedans. Dis, moi, je suis une personnalité publique. Hein. Je ne dors pas dans la même chambre avec quelqu'un. Hein. Ou même si je dors, on peut être 2 au pire. La fille voulait qu'on caille 3 dans la chambre. Et puis on se fait les stages. Jamais. On est 2 par chambre, c'est raisonnable. Les grands lits, c'est de ton côté, c'est de mon côté. Demain, c'est venir parler ici, gâter nos des gens. Quand on a regardé les prix, il a dit, mon cher, ça ne m'arrange pas, ma mère n'arrive pas encore là-bas. C'est pas parti. La Samaya s'est forcée. Elle est partie à Monaco, la fille, les filles de ses camarades l'ont blagué. Laisse Fred, viens, nous on peut partir à nos maris, mais toi viens seul. Elle ne peut pas partir. Et tu as vu tes copines, elles sont parties sans les maris. Elles savent ce qu'elles sont venues chercher en France. Elles savent que les parents comptent sur elles. Elles ont pris leur vilain vieux mari là. Et puis elles ont mis à côté. Et puis elles sont parties à lui. Toi, ton mari était le plus beau, mais tu l'as laissé. Et tu as te jouer les bordels moins chers. Les riches là, quand tu es seul, ils te draguent jamais. Je te mets ça dans ta tête. Un homme même qui est riche, quand tu es célibataire, là même ça ne les excite pas. C'est quand ils apprennent que tu es en couple, là même ça veut dire te baiser même vrai. D'accord? Tu arrives à Monaco, si tu étais au bras, ça veut dire que ton mari même il est ouvert d'esprit. Si tu étais au bras même de ton mari là même là, ça va t'ouvrir encore plus de portes. Et puis le milliardaire même te drague. Et puis même ton gars est là en esprit même là, tu es en train de te chercher. Une petite péon qui est gawas qui connaît rien. Tu pourrais prendre Fred même partir à Monaco et lui. Il est beau, il est frais. Quand il va voir Fred, on va penser que c'est un milliardaire. C'est dans ça même un autre milliardaire va te draguer. Et puis il a pensé que Fred est trop debout. Ça dit Fred est festeux, il est assis comme ça. Il est assis au bas. Tu te prends. La connaît du coup, tu ne prends pas champagne. Cognac, bah bien, les verres de cognac. Il y a les verres de cognac que moi j'ai bu en Suisse. Les verres de cognac à 150 €. Petit comme mingili comme les verres de tequila. Tu sais, quand tu dis bébé, prends un cocktail de tequila. Si tu ne prends pas les cocktails, ça fait trop les bordels à 2 balles. Vous ne connaissez rien, chienne. Il faut que je t'insulte parce que tu es une petite bêtette. Hein? Ton gars prend cognac. Tu prends le verre de cognac. Dans le plus beau verre en cristal. Et puis tu cibles ta vie.
Mais soyez même des vrais bordels. Tu cibles. Le gars est là, il sent bon. Et puis on prend c'est un milliardaire. Pourtant, il est ces deux coulées qui se sont mis en couple. Et puis tu limes, tu accélères. Quand tu as bougé dans les toilettes comme ça là. Quand tu as bougé dans les toilettes comme ça là, machin. Le temps est mauvais, hein. Il pleut, peut-être vous aller à la plage. Hein? Quand tu bouges comme ça là. C'est 4 qui sort. Bonjour, vous êtes... Il ne va même pas demander si tu es marié. Pourtant, tu as vu avec quelqu'un. Peut-être qu'il a vu ton alliance, c'est pas son problème. Un homme ne cherche pas à savoir si tu es... C'est quand tu es marié, mais ça l'excite. Ok? Tu donnes ton numéro, tu as tes plans A, B jusqu'à Z. Tu vérifies. S'il est debout comme tu le souhaites, tu vas voir comment il va décaisser. Sans même avoir un bisou. Tu vas voir comment il va décaisser. Parce qu'il l'espère. Le vice qui est en lui, il veut activer ça. Donc t'enlever dans ton mari, même une nuit pour te boire là. C'est dans sa tête. Donc c'est là que tu profites. Et puis tu dabadjes. C'est là que tu profites. Puis tu dis, il y avait un sac Chanel. Eux, c'est comme ça, ils sont là-bas à Monaco. À Cannes ou en Suisse, je sais pas où là. C'est là comme ça qu'il va te dire, bon, j'ai commandé ça, va prendre. Et puis, il pense que c'est ses frères qui t'a donné. Et puis, tu es dans ton foyer. Il y a plein de filles qui font ça en Europe. Mais comme tu es Djaouli, tu ne marches pas, les vrais Tchunchas, c'est les Camerounaises. Tu cherches une vieille mère camerounaise. Il faut chercher les vieilles mères comme Flore de Lille. Il faut chercher les vieilles mères comme les Natacha de Monaco. Elles vont te montrer la vie un peu. Les Ivoiriens sont très bêtes en Europe. Tu sais que tu suis pour aller faire vivre à Baoulé là. Elle cherche le réseau que tu cherches. Elle cherche. Il faut chercher les vrais Camerounais. C'est les plus déjà. Elles ont les immeubles. Au Cameroun. Ils sont mariés. Hein? Le gars n'a rien. Le blanc n'a rien. Mais la fille a les milliards. Tu es là. Tu es stupide. Tu es bête. On dit ton consent. Elle dit que ton consent. Et puis tu cherches un milliardaire. À quel moment une bordelle a le conquissant? Tu n'as pas ça. Je vais prendre l'accent camerounais. Tu n'as pas ça. Si tu n'as pas ça, prends le citron. Ça, mais c'est pas tous les jours pour laver le pétou. Prends le citron. Tu prends le bicarbonate. Tu es 4. Tu es 4. Tu ouvres les lèvres. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu mets l'eau dedans. Tu laves. Tu mets l'eau dans le citron. Tu appuies. Tu laves bien. Ça va serrer. Ça va partir avec les odeurs du carnivore. Donc, où tu es là, tu viens t'asseoir. Si tu t'as avec odeur. Donc, tu ne nous respectes pas. Tu viens nous parler odeur de con. Mais tu es mauvaise, hein. Donc, nous, on est assis comme ça. Pendant que moi, je te parle, je vais écarter. Ça sent bon. Ça, je suis soft, hein. Ça, je suis soft, hein. Même si ce n'est pas des gars. Je suis soft, hein, Ama. Je suis soft, hein. Je suis soft, hein. Qui se rappelle des publicités là? Il est là, hein. Donc moi j'ai pris mon temps pour laver mon compte avant de faire direct. Toi, tu ne prends même pas ton temps pour laver ton compte. Non, tu viens faire le direct. Tu viens faire le direct avec odeur de con sur nous. Je vous ai dit, TikTok c'est la magie. Souvent on est sont nous maudits, on ne sait pas. Ça veut dire que pendant qu'elle avait dit j'avais fait vidéo, maison là a pris odeur d'adjuvant. Donc on a supporté. Comment on gagne là? C'est vrai que souvent on fait une semaine. Ça on voit même 10 000 francs dans nos yeux. Ça on même 5 euros. Souvent ici, souvent une fois j'ai tombé sur vidéo de la petite fille, était moisie jusqu'à... Mais ma semaine est bizarre. Hein? Même 10 euros, il cherche dans la maison. Tu vas dire, c'est au-delà de ton compte. C'est au-delà de ton compte qui a traversé ton téléphone. Plus jamais tu vas nous faire ça. Plus jamais tu vas nous servir ça. Il a vécu avec toi. C'est dit ça sans nous, on le croit. C'est pas Mougouli, passage, mais pas Mougouli d'un jour pour dire que non, la personne a goumé. Hein? Il a vécu avec toi. Il dit, tu mets quelqu'un quand ça colle. Ton joli teint noir, tu avais à Abidjan là. Tu suis tes camarades. Non, comme ma camarade est claire, est devenue claire. Non, comme ma camarade est blanc milliardaire chez blanc milliardaire. Non, comme ma camarade est... Maintenant, te voici. Maintenant, on dit, on te ramène des produits d'Abidjan pour mettre dans ton pétou. Si tu as un problème d'infection, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. On te donne des crèmes. Même quand tu as petit démangement, on te donne une petite crème, tu mets là sur toi. Pour éviter les brûlures. Tu sais pas ça? Il y a des ovules après les règles. Pour ne pas que ça sente. Parce qu'il y a des jours des règles, pour certaines personnes, ça fait sentir comme le poisson. Il y a des ovules pour ça. Pour arrêter tout ce qui est odeur après les règles. Tu sais pas ça? Tu sais pas ça? Les ovules là te nettoient jusqu'à ça enlève tout. Tu sais pas ça? Toi, t'enchaînes les produits à Abidjan. Tu sais même pas l'intention de tes copines.
Les copines qui prêtent, que les maris prêtent là à ton mari, et puis demain, elles viennent casser les papas chez toi pour ton nid là. Elles te donnent n'importe quel produit, tu mets dans ton pétou. On dit souvent ton petit n'y pas dans la maison là. Tu sais quel produit toi tu veux mettre. Tu as quel âge? Tu veux serrer ton con à ton âge? Tu veux serrer ton con? Tu n'avais pas d'enfant. Nous-mêmes, on a enfant même là, même 2 doigts même on lutte pour faire rentrer. Hein? On lutte même pour faire rentrer. Quand même tu rentres, quand tu es content, c'est chaud, c'est doux, c'est bis. Aïe. Hein? Pendant ce temps, toi, tu as tchatcho. On donne la fille de Kofi Olomide. Bon, la fille de Kofi Olomide, même qu'on connaît, mais pas tchatcho comme son papa. Toi, mais tu es comme l'ancêtre de Kofi Olomide, puis tu te colles, tu devrais coller alpha. Maintenant, ça sent maintenant. Et puis on t'envoie les produits d'habillage, tu mets dans ton vagin. C'est ça qui a gâté ton foyer. Tu sais pas ce que le produit que la personne te donne là. Qu'est-ce qu'il dit dessus avant de te donner? Qu'est-ce que la personne dit sur le produit avant de te donner, puis tu mets dans ton pétou? Et ça dégoûte de ton mari. Il a envie de descendre puis bouffer ta petite chatte. Hein? Les blancs, ils aiment ça. Et nous, les femmes, on aime ça. Descendre aux Pays-Bas. Laper ton nien correctement. Jusqu'à ce que ton clitoris se gonfle comme ça. Il descend au adjovan. Rec. Adjovan. Rec. Oh, deux même s'empêche. Même quand tu es femme, tu es sucé, même un gars, même, tu descends autour d'un muscle, dedans, tu fuis. Où est les filles, je mens? Comment tu sais ça? Moi, je suis vieille, je ne connais pas ça, mais je sais que c'est ça. Il y a des vieilles mecs qui m'ont expliqué. Il y a des gars, même quand tu es descendre, tu vas commencer à chanter au micro là. Au-delà de cuit qui va te faire fuir, toi-même folie va te prendre. Ça te casse le moral. C'est comme aussi pareil pour les femmes. Et les femmes, c'est pire. Parce qu'il y a une petite odeur, ça sent un peu le poisson. Le nyamangou. Fred a supporté, Fred dit Yako. Donc imagine chaque fois il va descendre. Ça te débande en tant qu'un homme. Quand une femme pue de la chatte. Il y a quelqu'un qui dit tu dois faire bonjour 2026. Aïe. Un homme même, un homme. Quand tu es. Moi j'ai un ami comme ça à Rennes. Il n'y a pas d'entrer le détail, sinon la fille va se sentir. Va se battre, c'est derrière les pales. Il dit l'amour la fille là. Il est de nos sortes du là. Aïe. Le gars dit. Il a déshabillé la fille. On dirait que l'odeur était concentrée quelque part. Il n'a pas compris. Quand il a mis quand il a fait sortir là. C'est ce moment quand tu entends de Mougou, tu as dit va et viens. Le gars dit qu'il a mis. Quand il a fait sortir. Quand il a vu la fille, elle était en mode bien jolie, bien propre. Il dit qu'il a mis le bâton. Et puis il a fait sortir comme s'il avait ouvert une poubelle. Il a ouvert fenêtre, il a ouvert ceci. Il dit c'est comme si la fille ne sentait pas au fait. Elle est assise. Elle sent son odeur, mais ça ne lui dit rien. Moralement, ça casse. Ça casse. Il y a des hommes, ils vont faire comme ça parce qu'ils ont envie. Parce que là, les envies de jus, parce que les hommes, ils sont pas les couilles. Mais ça casse. Et pour avoir une relation, c'est dur. Quand tu... L'hygiène, que ce soit pour la femme ou pour les hommes encore, c'est compréhensif. Parce qu'un homme, il va aller prendre sa douche, ça peut passer. Mais une femme, si ton yéné, ça, c'est pas une douche. Hein. C'est pas une douche qui fait passer ça. Hein. Ah non, c'est pas une douche qui fait passer ça. Hein. Tu vis d'abord, tu viens de te laver, même avec ça, tu frottes, et puis tu viens, et puis c'est odeur des poissons qui sont encore. Donc ce sont des traitements en fait. Donc faites très attention, hein. Ça fait très honte. Qu'on vient nous dire que nos compatriotes, qui est un peu qui n'y est pas, ça fait mal. Il y a le tchat qui va avec. Le blanc dit à cause de tchatcho. À cause de tchatcho, ton corps sent. Tu n'es pas grosse. Qui est en train de me signaler là? Que ta peau colle, il ne peut même pas te caresser. Bon là, j'ai dans la clim. En Europe, il fait tout le temps froid. Même si ce n'est pas l'hiver, dans la maison, il fait froid. Ta peau colle. Comment tu es jeune si ta peau colle? Bon, mais ça de parler tranquille, mais ma peau ne colle pas, il ne suit pas. Ta peau colle. Pardon. Ça fait peur, ma chérie. Ça fait vraiment peur. Quand il est arrivé en France, il te fait ça propre. Il ne même pas te rater. Il a fait 4 vidéos sur toi, 4. Quand il met les pieds en France, c'est 4 vidéos à faire sur toi, 4. Voilà. Ben là, tu nous as foutu la honte. Là, apparemment, il était parti au Gabon. Il se passe encore crédit, il a pris le mari de ta camarade pour partir au Gabon. Frère est au Gabon, tu donnes mains, non? Il a pris là où le mari de ta camarade qui parle pas à lui là. C'est lui qui a encore donné pour aller au Gabon. Tu mens comme tu respires. Tu peux pas dire frère n'a rien, ça va décourager les filles là. Frère papa dit chez lui, Frère va trouver une autre femme africaine plus jolie que toi. Plus âgée ou moins âgée que toi. Mais travailler battant, qui va venir faire son foyer. Et puis tu vas apprendre que dans un an, frère d'enceinte une fille. Que non, il ne bande pas bien, il bande pas bien. Quand il te baiser à bien là,
Il a loué pine de ton oncle pour te baiser. Quand il te mgoussé bien, c'est pine de ton oncle là, il a loué pour te mgou. Hein? Il a loué pine de ton oncle. Tu viens en maintenant, côté amour, là, côté sexe. Il faut dire aux gens que tu es une nymphomane. Quand tu partais prendre un homme de 54 ans, tu pensais qu'il allait prendre des Viagra pour que son cœur s'arrête à cause de toi? Déjà, il n'a pas besoin de faire la pénétration. Si tu étais propre, il allait te lécher, tu allais bien jouir. Parce qu'une femme, quand on te lèche bien, quand c'est propre, quand on te mange bien la foufoune, tu juves bien, tu dors, tu n'as pas besoin de l'accueil encore. Le gars me dit, bébé, repose-toi, tu vas dormir. Il est bien fait. Moi, mes sens qu'il fait le barat. Toi, ton conscience, c'est toi qui veux qu'on te lèche. Toi, ta peau colle. On a mis gombo, on a mis colle alpha sur toi à cause de tchatcho. Sian, qu'on mélange pour te donner. Hein? Tu mets tchatcho là dans la maison du gars. Toi, tu peux mettre ton tchatcho la journée quand le gars n'est pas là, il est parti au travail. Ou bien la journée quand tu mets ton tchatcho, le soir, tu te laves bien, tu viens dormir à cause de ton gars, tu sens bon. Tu as venu dormir, tu as venu au deuil de tchatcho. Dans le lit du monsieur. Quand il te louait là, quand il te prenait à bien pour venir toi, tu lui avais dit que tu allais venir vivre avec tchatcho chez lui à la maison. Bessoy. Faut nous dire ça. Quand tu allais parler dans Viva Caleçon là, quand tu allais parler dans Viva Baoulé là, il fallait dire là-bas que je me lave pas les soirs. Au-delà de Tchatcho et tous les secrets de Djoulabouko m'a donné pour mettre dans mon pétou là. C'est ça que j'ai senti mon con dans la maison. Fallait dire ça. Dans Viva Stream là, si tu avais dit ça allait prendre. Si tu avais dit ça là, ça allait prendre. Mais tu laisses ton côté. Hein? Tu laisses ton... Ça veut dire que tu nous as caché ton vrai visage. Tu nous as montré un autre visage. Hein? Tu as caché l'autre visage. Tu as caché ton vrai visage. Tu nous as montré l'autre visage. La partout ça sent là, tu as fermé. Et puis tu penses le sali. Hein? Tu as le sali, hein? Tu mens. Tu mens, il est sorti dans le dos. Eh, ils ont refusé, frère, maman. Pam, pam, pam. Il est sorti dans le dos de ton... Yash. Quand un gars dit ton consent, ça fait mal. Seigneur, ouh, Seigneur, ouh. C'est pour ça qu'il faut toujours laver son poitou avant le mougouli. Ouh, ça fait honte. Yeah. Mon cher. Toujours avoir le petit frère de ça, son petit minimum dans ton sac à main, avant un rendez-vous. Ou même si tu n'as pas ça, que ton sac est petit, un citron, tu le divises en deux. Tu mets bicarbonate au milieu, tu attaches dans le sac, sachet, tu mets dans ton sac. On ne sait jamais où tous les coups sont permis. On ne sait jamais où un coup peut sortir. Et tu vas avoir un faux coup de. Vous allez les faux coups. C'est d'où les faux coups. Il faut toujours avoir virgule. Si tu n'as pas, les gels intimes, moi, c'est fini. Il n'y a pas de gars. Toi, tu n'as pas de gars qui ont des gels intimes. Ah, arrête de laver ton con, Leslie. Hein? Si tu n'as pas ça, virgule, tu coupes le citron en deux. Tu mets dans un sachet. Parce que tu ne peux pas sortir un couteau. Tu n'es pas une microbe. Tu coupes en deux, tu mets un bicarbonate au milieu. Tu attaches. Tu mets dedans. Parce que un fois que tu peux sortir quelque part là, ouais. Tu es dans ce... Ça veut dire que tu es là pour tu kiffes quelqu'un comme ça. Un coup, tu peux écarter. Tu y as, non? C'est vrai que tu peux écarter. Le sac même est là. Tu écartes. Tu écartes. Donc imagine que tu fais ça. Et l'autre sort. Oh là là. Oh là là. Tu fais autre à la nation. Donc il faut toujours être armé. Quand on est comme ça, c'est pas pour faire le malin. Toujours être armé. Armé, soit au citron, soit au petit gel intime de ton truc. Pour moi, il est à base de quoi déjà? Extrait de cranberry. Bon. Faut toujours être armé. Ne nous c'est pas la jovan comme Vivi. Toujours être armé. Voilà. Comme ça qu'on dit, chérie, chérie, quand les chéris, chéris commencent à s'approcher, ça peut sortir dans le dos. Il y a les Mongolais qui préviennent. Papa, il n'y a pas fait de bordellerie dedans nous. On est des humains, il y a des femmes, il y a des hommes, chacun a son délit. Donc tu peux être dans un délit, et puis Mongoli peut sortir dedans. Pourtant, tu ne t'attendais pas à un Mongoli. Tu ne t'attendais pas à un Mongoli. Donc toujours être prêt. Toujours être prêt. On ne sait jamais. Voilà. 2025, la Mongoli sont vivants. Donc, toujours être prêt. C'est un combat. Toujours être prêt. Que ça sort comme ça sort. Mais on dit, oh, what's that, ton conseil, ya!